Je vous fais une petite story time, j'en profite, je pense que je voulais jamais raconter cette histoire. À chaque fois, je me suis dit, je vais vous la raconter et bref, manque de temps. Alors, je vous raconte un petit peu le contexte. Déjà, il faut savoir que nous, on a grandi dans une famille très pratiquante. Voilà, ma mère et mon père, ils étaient très pratiquants. Ça veut dire que mes sœurs, ça va peut-être vous choquer, mais elles ont porté le voile en primaire. Il y en a certaines, elles sont choquées que moi j'ai porté à 12 ans, mais mes sœurs l'ont porté en primaire, donc c'était normal. En fait, ma mère, elle nous a fait aimer le voile d'une façon où moi j'avais hâte de grandir, de le porter, de ressembler à mes sœurs. Bref, à l'époque ça choquait pas du tout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut choquer, etc. dans le primaire avec le voile en France, mais à l'époque c'était normal, il n'y avait pas autant de racisme que maintenant et tout. Bref, passons. Donc moi j'avais hâte de grandir et de porter le voile. Je disais à ma mère quand je vais au collège, je le porterai. Voilà, il faut savoir que j'étais très petite de taille. Déjà, là, aujourd'hui, je fais 1m50. Quand j'étais petite, je devais faire 1m20. Donc voilà, juste pour que vous imaginez et que vous compreniez le contexte. Bref, alors, arrive en 6e. Alors, ma mère, elle m'a dit, bah voilà, si tu as envie de le porter, tu le portes de temps en temps pour t'habituer. Moi, il faut savoir que j'ai pas été pubère rapidement, j'ai été pubère en 4e, fin 4e. Donc voilà, de temps en temps, je mettais des bonnets. Après, des fois, je sortais avec le voile. Mais c'était pas tout le temps, c'était genre, je m'entraînais. Et un jour, en fait, je me souviens encore comme si c'était hier, il pleuvait. Et en fait, nous, pour aller au collège, on avait 20 minutes de route. Et ma mère, elle me disait toujours à une voisine à nous, qui s'appelait Amel à l'époque, elle lui dit, elle était en 3e, moi j'étais en 6e. Elle lui dit, s'il te plaît, fais la route avec Manel. Donc on allait, c'est des amis de famille et tout. On faisait la route. Donc après, à la sortie de l'école aussi, elle m'attendait. Et on rentrait ensemble. Et là, quand on rentrait sur le retour, il y a deux vieux darons. Voilà, à l'époque, je disais vieux darons, mais pour l'époque, c'était vieux, ils avaient 50 ans. Ils se sont arrêtés. Je me souviens, ils avaient des parapluies dans les mains. Ils se sont arrêtés. Qu'est-ce qu'elle est moche. Regarde-moi là. Et on s'arrête. On m'a dit ça. J'ai dit, c'est à moi que tu parles. Et elle a dit, bah oui, regarde ta copine. Pourquoi vous mettez ça? Rentrez dans votre pays. Ça a insulté. Sale merde. Sale... Après, quand je commence à répondre, à l'époque, je répondais, mais je disais pas de gros mots à l'époque. J'étais jeune, hein, donc... Je disais laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Des trucs bidons comme ça, comme une gamine innocente qui essaie de se défendre. Ma copine à côté, elle avait pas dit un mot. Pourtant, elle était plus grande que moi, mais elle m'a pas défendue. Donc, moi, je me suis défendue comme je pouvais. À la fin, ça me disait sale PUTE, retourne dans ton pays, qu'est-ce que t'es moche et tout. Bref, je me suis fait agresser verbalement. Et une frein, en fait, j'avais trop de fierté pour pleurer. Les filles, j'avais 12 ans, j'étais en 6e. Donc, vous imaginez deux personnes de 50 ans m'agresser verbalement, m'insulter et tout. Alors, j'ai rien fait. Je suis arrivée chez moi. J'ai eu le temps de sonner à l'interphone. J'ai marché, j'ai rien dit. Je retenais mes larmes. Et je suis montée. On habitait au 6e étage. J'ai monté les 6 étages. Après, je suis arrivée chez moi. Et mon père, en fait, quand il travaille, quand il pleut, il travaille pas parce que mon père travaillait dans les vignes à l'époque. Donc, il était à la maison. Et j'ai fermé la porte. Je me suis assise par terre. Je me suis effondrée. Genre, je pleurais au point où j'arrivais plus à respirer. Et mes parents, ils étaient très longs, en fait. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, doucement, je reprends mon souffle et j'explique. Là, mon père, il prend un couteau. Parce que mon père, à l'époque, il avait des petits couteaux délinquants, vraiment. Et il descend. Vraiment, comme s'il allait les retrouver. Parce que je lui ai décrit comment ils étaient, mais ça y est, c'était parti. En plus, c'était pas en bas de la maison que je les ai croisés. Et il avait une haine, mon père, il avait une haine. Ça se voyait qu'il avait envie de pleurer de nerfs qu'on m'a fait ça. Ma mère, elle m'a dit, bah voilà, je t'avais dit, mets un bonnet si tu veux cacher tes cheveux, mais juste un bonnet, t'es encore trop petite et tout. Et ce jour-là, les filles, au lieu d'avoir peur, parce que je me suis fait agresser, je dis, bah wallah, l'adim, je ne l'enlèverai pas. Et à partir de ce jour-là, les filles, je me suis voilée et je ne l'ai plus retirée. Vous savez quoi, j'avais une meilleure amie, on avait fait toute la primaire ensemble et on avait fait une lettre pour être ensemble au collège. Et quand j'ai mis le voile, elle m'a plus parlé. Elle m'avait dit que c'était une maghrébine, hein, je ne dirais pas pour pas faire polémique ou quoi, parce que je sais que sur les réseaux, ils aiment bien parler pour rien. Mais elle m'a plus parlé. Je me suis retrouvée sans ma meilleure amie en 6e. C'était triste et dur, mais voilà que vous savez que quand j'étais jeune, voilà que avant j'avais une confiance en moi. C'est-à-dire que pour rien, personne ne pouvait me faire douter de mes choix, vraiment. Pourtant vous allez dire ouais 12 ans et tout, ça fait gamin, mais voilà les filles, j'étais en 6e. Voilà, j'ai dit je ne l'enlève pas. Et en fait, ça choquait les gens dans la rue. Ça choquait beaucoup les gens qu'une gamine de 1m10 portait le voile. Donc les gens, ils